Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Messieurs les collaborateurs du ministre, Messieurs et Mesdames, je faisais une mention spéciale à ma belle-sœur, Aïcha. Mais aussi, je voudrais saluer tous les collègues. Monsieur le ministre, je voulais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce ministère important, un ministère de souveraineté, et prier pour que Dieu vous accompagne dans l'accomplissement de votre mission. C'est une mission éminemment importante. Alors, Monsieur le ministre, j'ai quelques préoccupations qui tournent autour de 2 points, voire 3. Le premier, c'est la cour d'appel de Ziguinchor. Je pense que beaucoup en ont parlé ici. Et la cour d'appel a été construite il y a quelques années à la grande satisfaction de toutes les populations et des juridictions qu'elle polarise. Mais c'est une cour d'appel qui pose beaucoup de problèmes. Il y a eu de graves imperfections dans la construction, pas de compteur d'électricité, pas de... En tout cas, surtout en matière d'électricité, tout est à refaire. Ce qui fait que ces coupures intempestives entraînent des détériorations du matériel. Donc, il est nécessaire de faire urgemment d'installer un groupe électrogène, mais aussi de renforcer le personnel d'accompagnement des magistrats, qui est défaillant, mais surtout aussi appuyer le personnel. Il n'y a pas beaucoup de magistrats non plus. Il faut augmenter, je pense, le personnel magistrat. Mon deuxième problème, c'est la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. C'est vrai qu'il y a un projet de réhabilitation ou en tout cas de changement de destination pour en faire une maison qui accueillerait des condamnés définitifs. Mais je pense que ce qui a lieu, Monsieur le ministre, il faut saisir cette occasion pour construire une autre MAC. Parce que cette MAC-là est située au centre-ville. Elle occasionne, comme l'a tout entendu dit l'honorable Aïda Mbodj, beaucoup de problèmes en matière d'assainissement. Donc il est important d'envisager sa délocalisation et de construire une MAC beaucoup plus importante. Alors ma dernière préoccupation, Monsieur le ministre, tourne autour des mises sous mandat de dépôt. Je pense que cela devait être l'exception, mais c'est devenu un principe au Sénégal. Ce qui fait que si vous allez dans les juridictions, dans les maisons d'arrêt de correction, elles sont surchargées. Donc il faudrait qu'on revienne à une politique pénale beaucoup plus, en tout cas, adéquate avec l'évolution dans le monde. En France, c'est vrai qu'on a fait l'effort d'avoir un juge d'application de peine dans toutes les juridictions, mais il faut qu'on parte vers la mise en place des juges de liberté, et qui permettrait au parquet, en tout cas, de mettre un frein un peu à la superpuissance du parquet qui a tendance à mettre tout le monde sous mandat de dépôt. Je pense que là, c'est une réforme importante. Je voudrais vraiment que si la réflexion n'est pas engagée sur ce volet-là, qu'elle soit engagée pour davantage d'abord soulager les maisons d'arrêt de correction, mais aussi pour une garantie supplémentaire pour les justiciables. Si tous ceux qui présentent des garanties de représentation ou pour celles dont les charges ne sont pas évidemment suffisantes. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente.